Avec la team des cailloux, on est dans la question de l'ancrage. Et la carte qu'on a, c'est une grande habituée des tirages vidéo que je fais, surtout ceci, les tirages dont tu es l'héroïne, c'est la magicienne. On la connaît par cœur, mais je pense qu'on l'a jamais tirée dans le tarot de Théa. Cette magicienne est très très spéciale. Elle est assez différente des magiciennes plus traditionnelle, plus fidèle au Rider-Waite-Smith. Et c'est certainement comme ça que j'ai envie de la lire. Euh, pour moi, là, on a quelque chose par rapport à la notion de responsabilité qu'a le roi de bâton, qu'a la devineresse, qui est très laborieuse avec le 3 de pentacle. La magicienne, ici, elle nous invite plutôt à nous connecter à notre feu intérieur dans son état le plus pur. De revenir, regardez, elle fait pousser une plante dans sa main. C'est vraiment revenir de temps en temps à des nouvelles choses, revenir au basique. Pas forcément estimer qu'on est ce roi de bâton qui est forcément au-dessus. Fort hors cadre. Forcément au-dessus, forcément aguerrie, qui connaît déjà tout, elle a accumulé tellement d'expérience et tout ça. La magicienne nous demande, la magicienne nous demande aussi de pouvoir se mettre en position de tout est encore possible. Et de garder cette possibilité d'explorer de nouvelles voies, d'avoir de nouveaux potentiels, de continuer à semer des petites graines. Et donc, j'ai l'impression qu'elle a les cheveux en feu. Elle est aussi, parmi les 4 éléments qui sont très présents, tous les 4 dans la magicienne, elle est aussi le feu. Mais elle a d'autres choses. Elle est plus... peut-être moins ambitieuse et moins arrogante que pourrait l'être euh, le roi de bâton. Elle peut être plus capable d'ouvrir les yeux sur de nouvelles choses, de commencer de nouvelles choses, de se remettre en question, de ne pas rester sur un projet qui est trop bien ficelé et il n'y a plus à y toucher, mais de faire preuve d'entrain pour aller faire de nouvelles choses, faire pousser des nouvelles graines et accumuler de nouvelles expériences, pas forcément dans la position de quelqu'un qui... pas forcément dans la position de quelqu'un qui est presque une autorité, tant elle a accumulé de l'expérience, mais plutôt dans la position de quelqu'un qui découvre, qui y va, qui ouvre les mains à la vie, à l'énergie cosmique, etc. Et c'est peut-être aussi une façon de... On parle d'ancrage et, euh, et on la voit ici sur son trône, même si on a parlé de sa position informelle, à l'aise, tranquille, pas forcément trop guindée. Et là, c'est peut-être une façon de jeter, pas se jeter à l'eau, ce serait plus le fou, mais de balancer son trône et d'y aller, de pas trop s'asseoir sur ses acquis et d'aller plutôt foutre les mains dans la matière pour voir ce qu'on a envie d'en faire. On va dire ça comme ça. J'arrête ici. J'ai l'impression d'être trop fatiguée pour... après, si j'essaie d'en dire plus, j'en dis trop. Et on perd un peu le fil, donc on s'arrête là. Les autres parcours sont toujours disponibles si ça t'intéresse. Les liens sont en dessous. Tu peux suivre la trame sur le blog si tu as envie de participer à autre chose dans ce beau parcours. Et merci de m'avoir écouté. À tout de suite si tu écoutes autre chose. Et à bientôt, quoi qu'il en soit.